Bienvenue à la présentation « Redécouvrez le pouvoir de la radio commerciale ». Dans ce document, nous survolerons les faits saillants, les tendances, ainsi que les points importants à retenir. Vous serez ainsi en mesure de mieux comprendre comment la radio est connectée avec la population et à quel point elle génère des résultats positifs pour les annonceurs. Cette présentation est disponible pour téléchargement sur le site radioconnex.ca. Que ce soit pour desservir les grandes régions métropolitaines ou les plus petites communautés, la radio commerciale est le moyen de diffusion le plus fiable et efficace pour accompagner les consommateurs dans leurs déplacements. La radio est toujours au rendez-vous pour divertir, pour diffuser les nouvelles, les nouveautés, ainsi que les importantes mises à jour sur les situations critiques afin d'assurer la sécurité des Canadiens. Gratuite pour tous, la radio est le seul moyen audio qui rejoint le plus vaste auditoire tout en demeurant le média de proximité par excellence. Cette présentation est divisée en 5 parties. D'abord, les faits saillants, qui vous offre un survol de l'univers audio canadien et fournit des éléments essentiels qui seront utiles pour l'élaboration de plans audio pour les annonceurs. Ensuite, la section audio avec publicité fournit des détails sur l'univers audio et les plateformes qui offrent du temps commercial pour les annonceurs. Pour sa part, la section audio numérique se concentre sur l'univers des plateformes de musique en continu et analyse la croissance de l'écoute radio sur les plateformes numériques afin de rencontrer les besoins des auditeurs. Par la suite, vous retrouverez la section balado qui fournit les faits saillants sur les tendances reliées à la balado-diffusion. Les données proviennent du sondage de Canadian Podcasting Listener, effectué en 2022 par Signal Hill Insights et Ulster Media. Et finalement, la dernière section analyse le parcours du consommateur tout juste avant de passer à l'action et comment ajouter la radio au plan média peut contribuer au succès d'une campagne. Afin de vous permettre de redécouvrir les notions de base de la radio commerciale, cette section comprend d'importants points essentiels à connaître à propos de la radio au Canada. Saviez-vous que selon une étude du World Advertising Research Center datant de 2020, le Canada est le 3e plus grand marché de radio au monde, après les États-Unis et la Chine. En 2022, le CRTC estimait les investissements à plus de 1 milliard de dollars en publicité radio au Canada. Et une importante part de ces investissements proviennent des annonceurs locaux, avec 60% des investissements. Pourquoi est-ce que la radio est si populaire auprès des annonceurs locaux? C'est qu'ils savent que la radio fonctionne et ils sont en mesure de voir les retombées directes de leur investissement. On compte actuellement 716 stations de radio commerciales, incluant les radios anglophones, francophones et allophones. Celles-ci desservent l'ensemble du Canada dans les grands et les petits marchés. Selon Numéris, chaque semaine, la radio commerciale rejoint 86% des Canadiens, incluant les 6 grands marchés au Canada. Quotidiennement, c'est près de 6 Canadiens sur 10 qui sont rejoints par la radio. Et finalement, au cours d'une semaine normale, que ce soit dans le marché de Montréal français, Montréal anglais, Toronto, Calgary, Edmonton ou Vancouver, les Canadiens âgés de 12 ans et plus écoutent près de 8 heures de radio commerciale par semaine. Voici quelques données additionnelles. Telles que mentionnées, avec 86%, la portée de la radio commerciale demeure inégalée. La radio est numérique, avec 16% des Canadiens qui se connectent à leur station préférée à l'aide d'un appareil numérique et un autre 4% qui écoutent la radio par le biais de leur téléviseur. Afin de rejoindre efficacement les Canadiens avec un message publicitaire, la radio commerciale offre la meilleure plateforme qui génère 74% des parts de marché audio commercial. C'est 7,5 fois supérieur à celle des plateformes de musique en continu. En fait, la radio commerciale en ligne rejoint plus de Canadiens que Spotify avec publicité. Et lorsque vient le temps de rejoindre les Canadiens en déplacement,
la radio commerciale domine dans la voiture avec 94% des parts de marché commerciales. Et lorsque les Canadiens entendent ces publicités à la radio commerciale, ils réagissent favorablement. En effet, près de 1/3 des auditeurs soit en parlent à quelqu'un, soit ils ont cherché en ligne pour obtenir plus d'informations à propos de ce produit ou service, ou ils ont acheté le produit. Au Canada, il existe 3 méthodes pour récolter les données d'écoute. 2 d'entre elles sont gérées par Numéris et la 3e par RadioCount. Numéris utilise 2 méthodologies. La première, de façon passive, à l'aide d'un audimètre. Ceci permet de mesurer les comportements d'écoute dans les 6 grands marchés au Canada, qui représentent 55% de la population canadienne. À l'aide d'un panel de 4560 foyers qui totalisent 8700 personnes, dont les données générées sont aussi utilisées pour le panel de télévision. L'audimètre est un appareil porté par les membres participants et qui permet de recueillir passivement les données sur l'écoute audio et vidéo. Les données deviennent disponibles toutes les 13 semaines. De plus, Numéris utilise les cahiers d'écoute dans 22 marchés à travers le Canada, ce qui permet de recueillir les données auprès des auditeurs. Les données sont amassées toutes les 2 semaines et les résultats sont partagés au printemps et à l'automne. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez le site numéris.ca. Pour sa part, RadioCount utilise la méthode CATI, qui consiste à faire un entretien téléphonique assisté par ordinateur et qui peut générer des données dans 22 marchés. En utilisant un questionnaire, un intervieweur demande aux participants des questions précises afin de bien capter ses habitudes d'écoute. Amassées durant une période de 8 semaines, ces données sont disponibles à l'automne. Notons que RadioCount poursuit les collectes dans 5 marchés tout au long de l'année afin de permettre aux radiodiffuseurs de bien comprendre le comportement des auditeurs. Afin d'obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site radiocount.ca. En observant la carte des marchés PPM, nous constatons que la radio commerciale rejoint entre 83 et 89% de la population chaque semaine. En moyenne, c'est plus d'1 demi-million de personnes qui est à l'écoute, peu importe le moment, dans ces marchés seulement. Et considérant que la radio détient 74% du temps commercial disponible sur les plateformes audio, nous pouvons affirmer qu'aucune plateforme ne rejoint les Canadiens autant que la radio commerciale au Canada. Les données incluses sur ce tableau le démontrent clairement. Aucune autre plateforme ne rejoint les Canadiens de tout âge comme la radio commerciale. Par exemple, en utilisant les données de Numéris Printemps 2023, nous pouvons constater que lors d'une semaine type, la radio commerciale rejoint 85% des adultes âgés de 35 à 44 ans. Pour le même segment démographique, la portée de YouTube se situe à 39% et Facebook à 51%. Même phénomène en ce qui concerne les plus jeunes auditeurs. En effet, la radio commerciale rejoint 59% des 18 à 24 ans, alors que TikTok n'en rejoint que 28%. La radio commerciale a rejoint 4,5 fois plus de Canadiens âgés de 12 ans et plus que son concurrent le plus près, Spotify Premium, au cours des 7 derniers jours, et près de 7 fois plus que la version gratuite de Spotify. Chez les 18 à 34 ans, la portée de la radio est près de 5 fois plus grande que YouTube Music gratuit ou Spotify gratuit. La radio commerciale rejoint 77% des adultes de 18 à 49 ans. C'est près de 6 fois plus que YouTube Music gratuit et Spotify gratuit, alors que ceux-ci n'atteignent que 14% de portée auprès de ce segment. En ce qui concerne le groupe cible des adultes 25 à 54 ans,
Les données RTS du printemps démontrent que la radio commerciale rejoint 83% des Canadiens de ce groupe lors d'une semaine type, ce qui est 6 fois plus que YouTube gratuit ou Spotify gratuit. Ces données démontrent que la radio commerciale domine clairement l'univers audio et demeure un incontournable pour les annonceurs qui souhaitent influencer un plus grand nombre de consommateurs et aussi éviter de toujours s'adresser aux mêmes consommateurs. Dans cette section, nous analyserons l'univers audio avec publicité à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture. Lorsqu'il s'agit de rejoindre les Canadiens avec un message publicitaire, 3 options sont possibles: la radio commerciale, les balados et la musique en continu avec publicité. Notons que seule la radio commerciale détient une portée critique dont les annonceurs ont besoin. Tel que vu dans l'étude La radio en mouvement au printemps 2023, la radio commerciale détient 74% de la part de marché commercial dans l'univers audio. Pour leur part, les balados détiennent 16% du marché et les plateformes de musique en continu seulement 10%. Chez les adultes de 18 à 49 ans, la radio détient 57% des parts commerciales, 25% sont détenus par les balados et 18% par les plateformes de musique en continu. Chez les adultes de 25 à 54 ans, la radio détient 63% des parts commerciales, 24% sont détenus par les balados et 13% par les plateformes de musique en continu. Peu importe le groupe démographique, la radio commerciale détient toujours la plus grande part de l'audio commercial. Lorsque nous analysons toutes les plateformes audio disponibles dans la voiture, c'est la radio commerciale qui domine. En fait, la part de la radio est 63% lorsqu'elle est comparée à l'ensemble des plateformes disponibles dans la voiture. Pour sa part, la musique personnelle incluant les disques compacts et les MP3 détient 12%. En ce qui concerne la musique en continu avec abonnement, la part est de 12%. SiriusXM détient 11%. Les balados pour leur part sont à 4%. Et finalement, la musique en continu gratuite, seulement 1%. Nous voyons ici une démonstration claire de la domination de la radio commerciale dans la voiture. En effet, la radio détient 94% des parts de marché commercial dans la voiture, alors que les balados ne détiennent que 5% et la musique en continu gratuite n'en détient que 1%. Lorsque nous regardons plus précisément le groupe des adultes de 18 à 49 ans, nous constatons que la radio commerciale détient 87% des parts de marché envers ceux-ci, alors que les balados n'en détiennent que 10% et la musique en continu seulement 3%. Le même phénomène se produit auprès des adultes de 25 à 54 ans, où nous constatons que la radio commerciale détient 89% des parts de marché commercial, alors que les balados n'en détiennent que 9% et la musique en continu gratuite seulement 2%. Que ce soit dans la voiture, au bureau ou en travaillant de la maison, selon l'étude La radio en mouvement du printemps 2023, la radio commerciale détient la plus grande part de l'audio commercial au cours de la journée. Alors que les commerces sont ouverts et que les écrans sont fermés, c'est la radio commerciale qui domine. Voici une donnée intéressante de l'étude qui démontre que durant la journée, les 3 façons d'écouter la musique avec un appareil numérique, soit sur une plateforme payante ou gratuite, suivent le même modèle que l'écoute de musique personnelle. Cela confirme ainsi que la musique en continu est en réalité l'extension numérique des habitudes acquises pour l'écoute de la musique personnelle. Dans cette section, nous analyserons comment l'univers audio évolue et quelle place prend la radio commerciale au sein de l'univers audio numérique.
Au cours des 3 dernières années, il y a eu un nombre croissant d'auditeurs qui déclarent écouter leur station de radio préférée à l'aide d'un appareil numérique. La plus récente version de l'étude, La radio en mouvement, a démontré que 16% des Canadiens disent écouter la radio par voie numérique, alors que 4% l'écoutent par le biais de leur téléviseur et 80% l'écoutent par les ondes conventionnelles, qu'ils soient à la maison, au travail ou dans leur voiture. Regardons maintenant quels appareils utilisent ceux qui écoutent la radio numérique. D'abord, l'ordinateur personnel est le plus utilisé pour l'écoute de la radio numérique avec 36%, une augmentation de 5 points comparativement à 2022. Nous pouvons présumer ici que le retour sur le lieu de travail des auditeurs a influencé ce résultat. L'utilisation du téléphone intelligent arrive en seconde place avec 31%, une augmentation dans ce cas de 4 points par rapport à 2022. Alors que l'utilisation du haut-parleur intelligent est stable avec 25%, nous avons décelé une légère fluctuation pour la tablette qui, elle, est passée de 8 à 7%. Dans le passé, les Canadiens achetaient des disques physiques, des disques compacts, des disques vinyles. Mais depuis l'arrivée de Spotify en 2014, une tendance claire a poussé les Canadiens à désormais louer leur musique plutôt que de l'acheter. Malgré la croissance fulgurante des dernières années, nous constatons un essoufflement. En effet, selon l'étude La radio en mouvement, la croissance des abonnements envers les plateformes de musique en continu semble avoir atteint un plateau, alors que la musique en continu avec publicité décline. Lorsque nous regardons les données relatives à l'écoute de Spotify avec publicité, nous constatons que la portée de celle-ci est en réalité moins grande que celle de la radio numérique. En effet, 16% des auditeurs disent écouter la radio commerciale par le biais d'un appareil numérique, alors que 14% sont à l'écoute de Spotify. Ce qui signifie que la radio est une puissance numérique qui offre aux annonceurs la possibilité de faire de la publicité ciblée et ainsi obtenir des résultats mesurables. Analysons l'écoute de Spotify. Lors d'une semaine type, 26% des Canadiens de 18 ans ou plus écoutent Spotify, alors qu'un peu plus de 10% écoutent Spotify version gratuite. Lors d'une journée type, c'est 15% des Canadiens qui écoutent la version payante, alors que seulement 3% écoutent la version gratuite. En réalité, la radio commerciale génère une plus grande portée exclusive hebdomadaire que la version gratuite de Spotify, et ce, indépendamment du groupe cible. Lorsque nous regardons les adultes de 18 à 49 ans, selon l'étude La radio en mouvement du printemps 2023, la portée exclusive de la radio est passée de 42 à 46%, alors que la portée exclusive de Spotify gratuit est passée de 7 à 6%. En ce qui concerne les adultes de 18 à 34 ans, la portée exclusive de la radio a grimpé de 7%, soit de 34 à 41%, et celle de Spotify gratuit a diminué de 2%, en passant de 10 à 8%. Il est aussi important de mentionner que les auditeurs de musique en continu, que ce soit par le biais de YouTube ou Spotify, sont aussi des auditeurs assidus de la radio commerciale. En effet, parmi les utilisateurs qui ont écouté la musique en continu au cours de la dernière semaine, 76% déclarent avoir écouté la radio commerciale un jour de semaine type et 16% disent écouter plus de 2 heures de radio commerciale par jour. En résumé, la radio commerciale génère la portée la plus élevée mise à la disposition des annonceurs. L'étude, La radio en mouvement du printemps 2023, compare la radio avec les autres plateformes audio et nous constatons que la radio domine. Si on concentre notre attention sur les plateformes commerciales,
c'est-à-dire celles où les annonceurs peuvent acheter du temps commercial, la portée de la radio est 4 fois plus élevée que la musique en continu gratuite. Dans la prochaine section, nous effectuerons un survol du sondage effectué par Signal Hill et Alter Media sur les auditeurs de balado au Canada. La balado-diffusion poursuit son ascension au Canada avec plus de 50% des Canadiens qui disent avoir écouté un balado au cours de la dernière année. 34% disent écouter des balados mensuellement. Notons qu'il y a de plus en plus de contenus de balados produits en français et un quart des francophones disent écouter des balados sur une base mensuelle. Dans tous les cas, l'écoute de balados s'effectue principalement à la maison. À l'exception du Québec, l'écoute des balados se situe entre 35 et 36%. Notons que la concentration des auditeurs est plus élevée dans les marchés urbains. À titre d'exemple, Toronto est en tête avec 40%, suivi de Vancouver à 38% et Montréal à 31%. Alors que la majorité des auditeurs proviennent des grands marchés urbains, le profil de l'utilisateur demeure relativement le même à travers le Canada. Ils sont jeunes, aisés et ont fait des études supérieures. Lorsqu'il s'agit de connaître quel type de contenu est populaire, l'humour est le choix numéro 1. Nous constatons aussi que l'écoute des contenus tels Crime et justice ont augmenté, alors que les contenus plus spécialisés semblent décliner. Avec des centaines de milliers de balados provenant de partout au monde, ce sont les balados américains qui sont les plus populaires auprès des Canadiens. En revanche, le contenu canadien gagne du terrain et s'approprie de plus en plus de parts de marché. En effet, parmi les auditeurs de balados, 44% déclarent écouter du contenu américain, alors que 43% écoutent du contenu canadien. Dans cette section, nous analyserons quelques données de l'étude La radio en mouvement, ainsi que la force de la radio au point de vente, et finalement nous examinerons les données d'une étude provenant de Nielsen. Vous découvrirez comment la radio se connecte aux consommateurs et comment elle peut contribuer à générer des résultats positifs pour les annonceurs. Ces 2 études sont disponibles sur le site de radioconnex.ca. Selon l'étude La radio en mouvement du printemps 2023, 69% des Canadiens qui étaient dans leur voiture hier ont dépensé de l'argent. À titre d'exemple, 38% ont fait l'épicerie, 13% sont allés à la pharmacie, 13% se sont arrêtés dans un café et 12% se sont rendus à un service au volant. Sans compter beaucoup d'autres qui ont dépensé de l'argent et ont interagi avec les marques. Le point crucial pour les annonceurs ici est que la radio commerciale accompagne ses consommateurs dans leur voiture juste au moment où ils s'apprêtent à passer à l'action. En effet, des millions de consommateurs qui étaient dans leur voiture hier, 70% écoutaient la radio, et ce, juste avant de faire un achat. Aucune autre plateforme peut se connecter ainsi auprès d'un si grand nombre d'auditeurs en détenant ce pouvoir d'influence auprès d'eux. Alors que ces consommateurs écoutent la radio, ils font confiance aux messages publicitaires qu'ils entendent. Plus que tout autre média, 50% des Canadiens croient que les messages publicitaires entendus à la radio sont dignes de confiance. En fait, les médias traditionnels sont plus fiables aux yeux des consommateurs puisqu'ils offrent un environnement contrôlé. Sans grande surprise, alors que les consommateurs ont confiance, ils passent à l'action. Lorsque nous leur avons demandé s'ils sont passés à l'action à la suite de la diffusion d'un message radio, près de 1/3 ont confirmé être effectivement passés favorablement à l'action. 21% disent avoir été en ligne afin d'obtenir plus d'informations, 14%
disent en avoir parlé à quelqu'un et 7% déclarent avoir acheté le produit ou le service. Pour leur part, les jeunes Canadiens réagissent fortement avec 41% des 18 à 34 ans qui affirment être passés à l'action d'une façon ou d'une autre après avoir entendu un message publicitaire à la radio. De plus, notons qu'ils n'hésitent pas à partager l'information avec leur entourage. Ceci prouve, une fois de plus, que la radio commerciale influence directement le comportement des consommateurs. Examinons maintenant la catégorie des biens de consommation courante. Nielsen a analysé le rendement sur l'investissement sur une période de 5 ans pour comprendre l'impact de la radio et la synergie à laquelle elle contribue pour augmenter le volume des ventes. Dans l'étude de Nielsen, plus de 1000 activités de marque de biens de consommation ont été scrutées. Ces activités s'effectuaient à l'aide de la télévision, la radio, l'affichage et les activités au point de vente. Nielsen a été en mesure de constater que lorsque la radio est incluse dans une campagne, les résultats de vente sont toujours favorables pour les marques. Nielsen a aussi constaté que la radio génère un rendement 1,3 fois plus élevé que l'ensemble des médias, ce qui signifie que chaque dollar investi à la radio commerciale génère 2,35 $ pour son annonceur. De plus, lorsque la radio commerciale est ajoutée au mix média, le rendement sur l'investissement de l'ensemble du mix média est amélioré de 2%. Et finalement, lorsque la radio est ajoutée aux activités, le volume de vente connaît une augmentation de 1,06%. Nous connaissons tous l'importance des activités au point de vente. Nielsen a été en mesure de démontrer que la radio commerciale crée un impact significatif pour soutenir les activités en magasin. En fait, la radio est 2,4 fois plus synergique que n'importe quel autre média lorsque vient le temps de soutenir les activités au point de vente. En effet, les marques de biens de consommation ont vu leur volume de vente augmenter de 2,56% lorsque la radio est utilisée dans une période où il y a des activités en magasin. Et lorsque la radio est ajoutée à toutes les autres activités, les annonceurs ont connu une augmentation de 28%. Cela démontre, sans équivoque, que lorsque la radio commerciale est utilisée pour soutenir les activités de biens de consommation, ça crée un impact favorable sur le rendement sur l'investissement, en plus de générer des résultats positifs pour l'annonceur. En résumé, la radio domine avec 74% de l'audience commerciale et se connecte hebdomadairement avec 85% de la population canadienne. La radio en ligne rejoint un plus grand nombre d'auditeurs que Spotify avec publicité, tout en offrant aux annonceurs la possibilité de rejoindre les auditeurs par le biais de plateformes numériques. Les Canadiens ont choisi de louer plutôt que d'acheter de la musique, ce qui explique la croissance des plateformes de musique en continu. 35% des Canadiens écoutent des balados sur une base mensuelle et le contenu humoristique demeure leur premier choix. Lorsque vient le temps de rejoindre les consommateurs quelques minutes avant l'achat, la radio offre 94% de l'audience commerciale dans la voiture. Ajoutez la radio commerciale, le média le plus fiable selon les Canadiens, au mix média, augmente la portée et génère des résultats d'affaires positifs. Vous pouvez obtenir ces études ainsi que beaucoup d'autres informations sur le site de radioconnex.ca. De plus, nous vous invitons à nous suivre sur LinkedIn où quotidiennement nous partageons des mises à jour. Finalement, rendez-vous sur notre site web radioconnex.ca afin de vous abonner à notre bulletin électronique.